Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui sur House of the Dragon. Oui, je suis un petit peu en retard par rapport aux autres vlogueurs, mais c'est pour ça que vous m'aimez. Le roi Viserys Targaryen a nommé comme seule et unique héritière Rhaenyra, sa fille. Or, dans l'univers de Game of Thrones, on le sait, si on n'a pas le service 3 pièces, on est supposé hériter de rien du tout. Surtout que le roi Viserys a l'idée saugrenue de se marier avec Alicent Hightower, accessoirement la meilleure amie de sa fille Rhaenyra, et d'avoir des fils avec elle. Et du coup, la question de la succession redevient un vrai débat politique, jusqu'à aller à un éventuel éclatement du royaume. Vous savez qu'on est dans l'univers de Game of Thrones, donc forcément, ça va péter. Bon ok, on est d'accord que ce cosplay est un peu trop vénère. House of the Dragon, comme son nom le dit, met beaucoup en avant les dragons, et donc ça pose tout de suite la limite des effets spéciaux de la série. J'ai pu lire par exemple sur internet que beaucoup de gens trouvaient les effets spéciaux très mal faits, en étant très durs avec la série. Mais à comparer avec Game of Thrones, il y avait aussi beaucoup de plans où les personnages étaient à dos de dragon et volaient, Daenerys ou d'autres, où c'était franchement les fonds bleus qui piquaient un petit peu les yeux, c'était rarement parfait. Donc on sent que c'est un problème technique qui est récurrent. Et là, dans House of the Dragon, autant par moments on peut y croire et certaines scènes de vol à dos de dragon sont très réussies, d'autres font vraiment, comme dans Game of Thrones, un peu plastoc, un peu fond bleu. Tout n'est pas parfait à cet endroit-là. Je trouve qu'en ce sens-là, c'est digne de la série originale, c'est-à-dire que c'est tout aussi moyen médiocre. Je trouve pas que ce soit handicapant pour la série, mais je comprends les gens qui tiquent un peu en se disant la suite de Game of Thrones doit être forcément meilleure, ce qui est logique vu le succès de la série et son aura sur toute la Dark Fantasy des 10 dernières années. Mais je trouve personnellement que ça ne dérange pas la vision de la série et le caractère, on va dire, sérieux et premier degré de l'histoire. Là où on peut commencer à tiquer, je trouve, quand on regarde House of the Dragon, c'est le fait qu'il manque, contrairement à la comparaison avec Game of Thrones, une menace latente. Dans Game of Thrones, on avait la menace des marcheurs morts qui arrivait dès le tout début de la série. C'était la première séquence. Donc ça lançait clairement une sorte de chape de plomb, une sorte de souffle glacial en l'occurrence, sur toute la série. Toutes les intrigues étaient très complexes, on comprenait que c'était un monde décadent qui allait rencontrer une menace encore plus grande que sa propre décadence, mais au final, on avait cette tension latente de toujours se dire oh, les marcheurs morts vont arriver, et même si ça mettait 2-3 saisons à complètement se mettre en marche, voire même 4 ou 5, hein, si je dis pas de bêtises, et qui permettait à toute la série finalement d'avoir un côté heroic fantasy, alors qu'au final c'était essentiellement une série de couloirs d'intrigues politiques, hein, Game of Thrones, soyons honnêtes. Et donc House of the Dragon a fait le choix d'être complètement une série d'intrigues politiques et d'histoires de couloirs. Alors, je trouve personnellement que c'est franchement bien écrit globalement, mis à part une grosse coquille en fin de saison, dont je vais parler dans une toute petite partie spoiler à la fin de la vidéo, je trouve que l'intrigue est franchement bien tenue. Grosso modo, l'idée, c'est que nous avons un double portrait, celui de Rhaenyra, une fille qui est aimée par son père et qui est poussée par celui-ci à se développer et à devenir ce qu'elle doit devenir, même s'ils ont des rapports un peu conflictuels, le père étant franchement sage, le personnage de Viserys étant particulièrement bien écrit, je trouve. Et de l'autre côté, on a Alicent Hightower qui, elle, est plutôt utilisée par son père, qui fait mine de l'aimer, mais qui a un rapport avec elle assez tordu, assez étrange, et qui en fait essaye de placer sa fille et de se placer lui-même comme main du roi, ce qui est assez évident dès le début de la série. Et donc on va voir ces deux personnages qui vont se devenir meilleurs amis, puis évidemment se distancier par les faits, tout en essayant chacune à leur manière d'avoir une certaine droiture morale. La série à cet endroit-là est plutôt intéressante, elle n'arrive pas vraiment à finir sur un match nul. On sent quand même que Alicent Hightower est un peu plus psychotique que Rhaenyra in fine, et c'est un peu dommage. J'aurais préféré qu'elle soit finalement au même niveau à la fin de la saison 1. Mais grosso modo, ce portrait croisé de ces deux femmes qui vont devoir s'opposer, qui ne veulent pas vraiment le faire, qui étaient de vraies amies à la base, eh ben ça fonctionne plutôt bien. Et je trouve qu'en termes d'écriture, c'est la grosse originalité de House of the Dragon. Harlem. Return on Dragonback. The King and I would both like that. On sent quand même que c'est une saison 1 qui essaie de faire monter la sauce pour la saison 2.
Et c'est très problématique parce que ça enlève beaucoup de tension. Et tout spectateur qui s'attendra à voir un Game of Thrones bis, ou tout simplement une série qui retrouverait un petit peu les mêmes outils, les mêmes éléments de tension, va être déçu parce que ça peut être spectaculaire, mais c'est clairement pas aussi tendu. Et ça reste au final, la tension principale, c'est est-ce que je vais hériter ou pas, est-ce que j'aurai le trône ou pas. Et ça s'arrête là, on n'a plus ce côté spectaculaire, ce côté dépaysant aussi de l'univers de Game of Thrones à la base. Là, clairement, dans celui de House of the Dragon, on connaît plus ou moins l'univers, ou tout simplement, l'univers se limite beaucoup aux intrigues de cours entre les différents personnages, et c'est ça qui nous amène à voyager. Il y a plus ce côté aventureux de voir, par exemple, les enfants de la famille Stark être envoyés au diable Vauvert et réussir à survivre à des conditions horribles et à des êtres humains particulièrement sadiques et violents. Tel qu'on pu le vivre dans les différentes saisons de Game of Thrones, Bran et Arya, qui sont pour le coup des personnages particulièrement romanesques. On n'a plus ce côté romanesque. Et ça manque. Et c'est ce qui fait que quelque part, une grosse partie du public fan de Game of Thrones s'est clairement ennuyé sur House of the Dragon. Et là, la série aura beau mettre des scènes de guerre franchement cool, franchement classe, avec le personnage de Daemon Targaryen, avoir des scènes de combat entre dragons vraiment cool, avoir des intrigues entre les enfants qui vont très loin et qui sont, pour le coup, des scènes franchement tendues en termes d'intrigues politiques et en termes humaines, ça va jamais réellement rejoindre le niveau, encore une fois, romanesque des Game of Thrones. Du coup, est-ce que moi, j'ai trouvé que ça valait le coup de la regarder? Oui. Oui. Parce que, personnellement, les intrigues politiques ou les intrigues de couloir, ça ne me pose pas problème. J'y adhère franchement. Et je trouve que la série trouve parfaitement le lien entre devoir politique et devoir filial. Je trouve que cette tension-là, elle est excellente. On sent vraiment comment Rhaenyra, au travers de sa vie, au travers des enfants qu'elle va avoir, au travers des compagnons qu'elle va avoir, comment elle va devoir essayer de constamment devoir se légitimer en tant qu'héritière. Et de l'autre côté, on sent bien que Alicent a été embarquée là-dedans par son père, mais au final, elle a des enfants qu'elle aime réellement, même si elle les élève très très mal, très honnêtement, et elle va avoir constamment ce problème de comment faire pour les défendre à bon escient dans une cour royale qui clairement cherche à créer de la division et à tirer les fruits de cette division. Il y a plein de personnages, vous allez voir dans la série, qui tentent ça. Et là, j'insiste, la série est vraiment tendue, noire, on sent vraiment qu'il peut se passer des choses catastrophiques. Alors, est-ce que c'est parce que je connais Game of Thrones vraiment très bien et que c'est une série qui m'a beaucoup plu que je m'attends à des choses horribles? C'est pas impossible. Mais je pense aussi que la série est franchement bien écrite et que les sous-entendus petit à petit, les épisodes avançant de la noirceur de certains personnages et de sentir les ressentiments que les personnages accumulent les uns contre les autres, finissent par faire monter, je pense, une très très bonne tension et très haute en termes émotionnels et politiques dans la série. Donc je pense que ça marche d'elle-même. Oui, je trouve franchement que House of the Dragon est une excellente série. Elle a vraiment de très très bonnes qualités. Je vais vous faire une partie de party spoil après pour dire que bon, au niveau de l'intrigue, il y a quand même des moments où ça dérape. Mais globalement, j'ai vraiment trouvé la série tendue, dense, sombre, franchement classe. Mais si vous cherchez du romanesque à la Game of Thrones, passez votre chemin parce que c'est juste pas présent. Ça viendra peut-être dans les saisons suivantes, mais là tel que c'est, non. Vraiment pas du tout. Donc moi je la conseille, je trouve qu'ils ont vraiment respecté le cahier des charges, ils ont fait la même chose différemment, et j'ai adhéré, j'ai trouvé que c'était tendu, j'étais vraiment dans les derniers épisodes, je me disais qu'est-ce qui va se passer d'horrible et tout, j'étais vraiment à fond dedans. Donc moi je vous la conseille et je trouve que House of the Dragon est une des très très bonnes séries de cette fin d'année 2022. Paix et prospérité, et pour ceux qui l'ont déjà vu, toute petite partie spoiler parce que ça il faut quand même que j'en parle. Est-ce que je suis le seul à avoir tiqué qu'on envoie des enfants pas majeurs être des émissaires d'une guerre qui a déjà commencé où il y a déjà des morts? Genre on envoie le gosse de 8 ans là à d'autres dragons lui dire écoute vas-y, y a pas de souci. Alors que la séquence d'avant, on a dit qu'on avait genre je sais pas 14 dragons, donc techniquement ils auraient pu l'envoyer, mais avec une escorte. Il y a vraiment aucune raison que les gamins y aillent tout seuls, alors que ils avaient les moyens de les protéger. Et surtout, utiliser ses enfants comme émissaires à un moment aussi tendu, c'est pas de la naïveté, c'est complètement con. Donc ça, franchement, pour moi, c'était vraiment le seul effet que j'ai trouvé naze de la série. Je comprends où ils veulent en venir, mais c'était vraiment un truc histoire de dire « Ouais, il se passe un truc horrible à la fin de la saison, on est Game of Thrones ». Alors qu'en fait,
bah, c'est déjà très tendu comme ça, ou alors on aurait pu y arriver de manière beaucoup plus intelligente, en ayant réellement une attaque, quelque chose qui soit de l'ordre du, voilà, il se passe quelque chose. Donc là, quelque part, la série, pour moi, s'est pris un peu l'épée dans le tapis, en voulant absolument choquer, et ça, c'est, je trouve, pour moi, le truc qui m'a vraiment fait tiquer, en disant, non mais là, tu m'étonnes qu'il y a des gens qui sont tombés dessus en disant c'est n'importe quoi. Je comprends l'idée et la noirceur du machin, mais en termes de principe, ça marche pas du tout. Bref, je m'arrête là, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt!